Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Audrey Hoareau, conseillère artistique et commissaire d'exposition indépendante. Elle était la directrice artistique des 2 dernières éditions du festival Circulation, dédié à la jeune photographie européenne, mais également de l'édition 2020 de Photo Basel, l'unique foire photographique suisse. Ensemble, nous allons parler des spécificités de la jeune création, des différences fondamentales entre festival et foire, et des tendances de la photographie contemporaine entre dématérialisation et réappropriation des procédés anciens. Audrey, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Très bien, merci. Je voudrais, si vous le voulez bien, débuter par une question de sémantique, puisque nos auditrices et auditeurs n'ont peut-être pas une idée très claire de ce qui se cache derrière ces termes de directrice artistique et de commissaire d'exposition. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Oui, tout à fait. C'est des termes qui sont de plus en plus employés, en plus dans la sphère artistique. Un directeur artistique et un commissaire d'exposition ont sensiblement les mêmes missions, mais c'est toutefois deux emplois de positions complètement différentes. Mais les deux ont pour point commun d'accompagner l'artiste dans son processus et d'accompagner aussi un événement ou une exposition, d'organiser les différentes phases. Est-ce que d'un projet à l'autre, c'est des noms qui cachent des fiches de poste un peu à géométrie variable ? Complètement, complètement. Donc pour ma part, par exemple, d'avoir été à la direction artistique de Circulation, un festival dédié à la jeune photographie européenne, et à la direction artistique d'une foire, Photo Basel, c'est 2 missions complètement différentes, qui pourtant portent le même intitulé. Jusqu'ici, vous avez consacré votre carrière à la photographie. D'où vous vient cet amour pour l'image ? Je suis arrivée dans la photographie un peu au hasard de mon parcours. J'ai en fait étudié la communication et la conception d'événements culturels. Je me suis spécialisée un peu en art contemporain et la photographie est arrivée un peu par hasard, alors que j'ai obtenu un stage au musée Nicéphore-Niepce où j'ai commencé ma carrière et c'est comme ça que je me suis spécialisée. Vous avez été co-commissaire de l'édition 2019, donc du festival Circulation avec François Cheval, puis commissaire de l'édition 2020. Pourquoi cet engagement en faveur de la jeune création ? C'est vraiment un exercice particulier et très excitant et très enrichissant. Pour moi, côtoyer l'émergence, les jeunes artistes, c'est vraiment concevoir aussi ce que sera la scène artistique de demain, la scène photographique en particulier. Et c'est là où on a vraiment le plus d'effervescence. On sent vraiment l'énergie et les choses en train de se faire. Donc pour moi, c'est un atout vraiment de pouvoir côtoyer et d'avoir pu organiser ces 2 éditions avec cette particularité de toucher à la jeune photographie. Et comment vous appréhendez le fait d'être en charge d'une sélection qui donne le ton un peu de la création photographique contemporaine ? Il est vrai que c'est une très grande responsabilité. On reçoit entre 800 et 1000 candidatures, de devoir faire un choix puisqu'il s'agit de cela en fait, être commissaire d'exposition ou être directeur artistique, c'est faire des choix, c'est prendre des décisions. Donc la responsabilité est très grande, mais en fait, c'est aussi cette tâche de devoir composer un ensemble cohérent et représentatif qui dicte aussi nos choix. Justement, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont s'opère cette sélection, est-ce que c'est vraiment cette cohérence que vous recherchez lorsque vous analysez les dossiers de candidature ? Tout à fait. Donc tout d'abord, je pense qu'il faut, un dossier doit nous toucher, doit doit réussir, tant sur le point de vue, de l'approche, sur le point de vue technique. Il doit y avoir une combinaison d'éléments qui font que ce dossier est viable, ce dossier, nous touche en tant que proposition individuelle. Et ensuite, c'est vrai que dans la conception, par exemple, on parle du festival, donc l'ensemble du festival, cette proposition doit trouver sa place dans un ensemble. Et je parlais d'être représentatif. Circulation, l'ambition, c'est de montrer, de donner le ton en fait de cette tendance. Donc il faut pouvoir montrer au travers de propositions complètement différentes la diversité de ce qui se fait en ce moment.
Et en parlant de tendance, au cours de l'analyse des candidatures des dernières éditions, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez relevés, des thématiques, récurrentes? Absolument, c'est ce qui fait qu'on peut composer aussi, au sein de Circulation une narration en fait, un scénario composé de plusieurs chapitres qui vont mettre en exergue justement les différentes thématiques qui sont les plus employées. On n'est pas, dans le détail, mais disons qu'on essaye de faire émerger, heu, les, hem, les intérêts pour l'écologie, les intérêts pour, la politique, les intérêts pour les questions d'ordre, intime. Donc c'est ça aussi, le but de ce festival, c'est dans plusieurs espaces pouvoir, montrer une histoire et faire se conjuguer et dialoguer, des propositions et des projets qui vont avoir des points communs aussi en termes de thématiques. Vous évoquiez tout à l'heure votre attrait pour, l'effervescence, propre à la jeune création. Par rapport à des artistes plus âgés ou plus établis, les jeunes artistes se défendent-ils plus facilement des normes établies en matière de création photographique, par exemple au niveau des compositions, du travail de la lumière? Les jeunes artistes font face aussi à de grosses difficultés, parce qu'ils sont très nombreux. C'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de photographes, beaucoup d'artistes visuels. Il faut savoir se démarquer. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est un peu pour eux la mission principale, c'est pouvoir, proposer des choses nouvelles, des projets qui puissent se distinguer des autres et je pense que, c'est aussi ce qui fait que c'est intéressant à suivre, c'est de savoir comment, par quels moyens ils vont, tant dans la forme que dans le fond, pouvoir se renouveler et c'est un challenge pour eux et c'est aussi ce qui fait que certains vont plus réussir que d'autres, c'est parce qu'ils auront trouvé, justement des formules qui les distinguent. Mmh, et le nombre de jeunes photographes, vous pensez, va, toujours en augmentant, année après année? Oui, je c'est très difficile pour moi de le comprendre parce que c'est quand même un milieu, quand on évolue, dans ce milieu, on se rend assez vite compte qu'il est plutôt bouché. C'est pas du tout pessimiste ce que je vais dire, mais c'est un état de fait. C'est très compliqué pour les jeunes artistes d'exister, d'être exposés. Il y a beaucoup de propositions, peu de lieux, pas beaucoup d'élus. Dans les prix, on voit le prorata, hein, entre 1 000 candidats et 40 exposés, c'est voilà, on est à peu près dans cet ordre d'idées au niveau des proportions. Donc c'est un combat de chaque jour et j'avoue que je peine un peu à comprendre, pourquoi, il y a de plus en plus d'écoles photo, il y a de plus en plus de photographes, il y a de plus en plus de workshops, il y a de plus en plus de façons de se former à la photographie, et par contre, j'ai vraiment l'impression que les moyens d'accéder à une forme de notoriété ou de reconnaissance sont de moins en moins présents. Et peut-être la photographie plus que pour d'autres arts visuels, les réseaux sociaux ont-ils joué un rôle quand même essentiel dans la visibilité de cet art? Absolument, je pense que exactement les la force des réseaux sociaux, et puis cette, faculté de pouvoir propager, son art, aussi facilement a contribué à cet effet. Mais il y a aussi le médium en lui-même, la nature du médium photographique, le fait qu'il soit accessible à la totalité, des du monde entier, qu'on ait, 7 ans, 77 ans, on peut faire une photographie. C'est aussi, ce qui a constitué en fait l'état actuel de la scène photographique. Ce surnombre est aussi dû à la nature du médium. On évoque souvent l'intérêt grandissant des jeunes pour, les procédés anciens comme l'argentique, le polaroid. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater vous-même dans le cadre de Circulation? Tout à fait. Dans le cadre de Circulation et dans d'autres, situations, ce regain en fait des techniques anciennes, vous l'avez cité, Polaroid, argentique, il y a aussi, les projets au cyanotype, le photogramme. Ce sont en fait des expérimentations, qui n'ont de cesse de séduire aussi les photographes et les artistes. C'est des expériences et je pense que, il y a aussi ce besoin d'avoir un rapport à l'objet, un rapport à une action manuelle, presque artisanale et c'est important et ça donne bien souvent des projets, originaux aussi. Oui, et puis il y a aussi un retour à l'objet photographique en tant que tel, celui qui est matériel, celui qu'on peut toucher. J'imagine que ça peut jouer aussi dans cette réappropriation de techniques qui datent, du siècle dernier, voire, du 19e siècle.
Tout à fait, l'approche aussi sculpturale, monumentale m'intéresse beaucoup, on en a fait un focus, pour l'édition passée de Circulation et c'est quelque chose qui, moi, m'attire, de casser, les normes, de sortir du cadre, ça, c'est très important. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec le lieu qui accueille le festival Circulation, il s'agit du 104, qui est un immense centre de création et de diffusion artistique situé dans le 19e arrondissement de Paris. Et il a pour particularité, en plus de son immense surface, d'être un lieu où se côtoient tous les arts actuels sans hiérarchie. Audrey, comment percevez-vous la dynamique qui doit être forcément particulière entre le festival et le lieu qui l'accueille? C'est un échange permanent et j'ai eu une grande chance, je trouve, de collaborer avec ce lieu et le festival a une grande chance de s'inclure dans la programmation, du 104. C'est vraiment un lieu à part, c'est un lieu modèle. Je sais qu'il y a bon nombre de visiteurs, venant de grandes capitales européennes qui viennent au 104 puiser de l'inspiration pour reproduire le modèle. C'est un lieu, complètement transversal, ouvert à la pratique, individuelle. On a l'impression que tout est possible dans ce lieu et c'est, incroyablement beau et qui a été, vraiment très bien rénové. Il faut savoir que, c'était d'anciennes pompes funèbres de la ville de Paris. On ne on ressent plus du tout le côté, morbide, au contraire, c'est très, très vivant. Mais c'est un lieu très rare, tant sur le plan, architectural que sur le plan, de sa programmation et de ce qu'on peut y voir. Et la conjugaison justement, comme vous le soulignez, de ce qu'on peut présenter comme projet et dans quel lieu on peut le faire, ça change tout. On l'évoquait tout à l'heure, vous avez également travaillé cette année pour Photo Basel, qui est une foire et non un festival comme Circulation. J'imagine donc que lorsque vous procédez à la sélection, vous avez en tête des impératifs différents, notamment en termes de fréquentation ou de vente. Qu'est-ce que cela peut changer à la dynamique de votre travail et à votre approche de la photographie? Ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est le 2 tâches complètement différentes et 2 rapports aussi, interlocuteurs différents. Pour, Photobasel, mes interlocuteurs sont avant tout les galeries qui viennent présenter, les travaux et les œuvres des artistes qu'ils représentent. C'est à eux que je m'adresse et c'est avec eux que je compose cette sélection. Je choisis quelles galeries, seront, exposées, présentes à la foire et ensuite je tiens vraiment à faire un travail d'accompagnement avec ces galeries pour établir un échange, un dialogue et savoir quels artistes ils vont sélectionner, de quelle manière ils vont montrer, ces œuvres. Autre différence majeure, c'est la dimension du marché, de la valeur en fait des œuvres, qu'on n'a pas du tout, quand on parle d'exposition ou de festival. Quand on monte Circulation ou une exposition individuelle, à aucun moment, on ne souligne, que telle ou telle œuvre, vaut, tant sur le marché. Alors que pour, une foire, c'est quand même un élément central. C'est ce qui fait qu'on a une perception complètement différente et qu'il faut composer de manière différente aussi. C'est très complémentaire, à mon niveau et aussi dans le secteur, dans le milieu, dans lequel on évolue, en fait, le marché et le milieu, des foires est bien souvent diabolisé. Or, il est essentiel. On ne peut pas faire une croix et ignorer, que toutes ces productions ont une valeur. Photo Basel a dû se réinventer à cause de la crise sanitaire. Pouvez-vous nous parler des solutions qui ont été trouvées pour non seulement maintenir l'événement, mais même proposer une nouvelle expérience à ses visiteurs? Photo Basel a lieu, habituellement, mi-juin, la même semaine que Art Basel. C'est un événement satellite. Donc face à l'annulation d'Art Basel, la structure a dû, se réinventer effectivement. Au mois de juin, aux dates initiales, on a réalisé une édition virtuelle, ouverte à tous, avec un outil, extrêmement, facile à manipuler, très intuitif, avec, plusieurs galeries, des galeries qui initialement étaient programmées, mais aussi d'autres avec qui on a pu, commencer une collaboration. C'était une expérience très très enrichissante. On demandait également à ces galeries un un droit d'entrée très, très faible. Je crois que c'était de l'ordre de 120 €. Faut imaginer qu'un stand, en foire, on n'est pas du tout dans ces prix-là, et ça permettait en fait à ces galeries de travailler. On était, au mois de juin, donc encore, au plein cœur de la crise et c'était, pour nous, impensable de ne pas établir un dialogue avec ces galeries, qui sont habituellement, nos clients. Et donc, pour aussi compléter et revenir à des choses concrètes, à du réel, on a eu la chance et l'opportunité de pouvoir participer
à la foire Position. Donc Photobasel a été inclus dans cette foire berlinoise et a pu développer son propre corner dédié à la photographie avec une vingtaine de galeries, 2 éditeurs, et on a pu avoir une foire qui certes n'a pas la dimension qu'on a habituellement, qui certes ne se déroulait pas à Basel, mais il y avait tout à refaire, à reconstruire. Les galeries nous ont suivis et on a pu avoir une belle édition un peu à part, un peu spéciale cette année, mais avec du succès. C'est ça, vous étiez quand même satisfait, l'ensemble des parties prenantes étaient, satisfaites du résultat? On était extrêmement satisfaits du lieu qui est assez incroyable. Je vous invite à vous renseigner sur Tempelhof, qui est un lieu, un lieu vraiment très, très impressionnant à Berlin, qui a une histoire riche en plus. Donc du lieu, on était très heureux de collaborer aussi avec Position, qui est une foire renommée. On était contents pour nos galeristes qui ont pu vendre et trouver leur clientèle et tisser aussi des rapports avec de nouveaux collectionneurs. Et on était bien sûr contents de revivre un événement concret, rétablir du lien, et d'être à nouveau dans le dialogue sans écran interposé et vraiment dans une configuration plus habituelle. Bien que toutes les mesures sanitaires nous ont ont été respectées et ont aussi modifié un petit peu nos habitudes. Vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, la diminution du ticket d'entrée pour les galeries ou la mise en place d'une visite virtuelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a des leçons, qui vont être tirées de cette expérience et qui vont peut-être se perpétuer au fil des années? Évidemment, je pense que cet épisode sera historique en tout point et bien sûr dans nos habitudes et dans notre façon de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, hein, des choses à en tirer, comme vous dites. Notamment, on le sait, tout l'aspect digital qui est à développer. Mais au-delà de ça, je pense que la vraie leçon, pour moi en tout cas, personnellement, mais je pense on peut l'élargir, c'est de savoir qu'au dernier moment, tout peut basculer et qu'il faut avoir un plan B, un plan C, ne pas s'asseoir sur ses certitudes. Quand on travaille dans l'événementiel, on a un peu l'habitude de ça, mais on a tendance à l'oublier quand on est dans un confort. Je pense justement à ces festivals, à ces musées, avec une programmation très régulière, avec un lieu acquis. Mais faut penser à tout ce qui peut arriver. On avait déjà été frappé par la vague d'attentats. Il peut potentiellement toujours y avoir un événement, une crise, quelque chose qui fait que le plan ne sera plus le plan. Et je pense que dans nos métiers, c'est essentiel de le garder en tête et à l'esprit. Oui, non, on ne sera jamais trop résilient. C'est ça. Donc vous évoquiez, les opportunités que représentait la digitalisation, la dématérialisation de la photographie. Est-ce que vous pouvez y percevoir des menaces? On évoquait tout à l'heure, par exemple, la jeune création qui puisait, beaucoup de choses, à la fois un lieu d'inspiration, une plateforme de diffusion. Mon côté optimiste, on va dire, a tendance à plutôt y voir des outils et quelque chose qui nous apporte au quotidien, des des choses très complémentaires à ce qu'on peut organiser. Donc j'ai pas envie de vraiment le percevoir comme quelque chose de menaçant ou un substitut, mais en fait comme quelque chose qui peut accompagner, qui peut compléter. On peut poursuivre une visite à la maison. On peut, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir voir Photo Basel à Berlin, aller sur le site de Photo Basel et voir une visite 3D de notre section. Donc, pour moi, c'est 2 domaines complètement différents. Le digital, ça permet, voilà, de prolonger l'expérience, de continuer à s'enrichir, depuis chez soi. Mais il ne faut bien sûr pas oublier de sortir et d'aller voir et se confronter aux œuvres et aux artistes, dans la réalité. Oui, c'est ça, ça offre vraiment 2 expériences, totalement différentes. Je pense, par exemple, à ces sites qui se multiplient de galeries en ligne. Comment vous percevez ça, cette ambivalence du marché de l'art? Ça se développe énormément, effectivement. Pour moi, c'est une bonne chose, hein. Tout ce qui peut permettre, au public, de rencontrer, une production, une œuvre, ou de rencontrer un artiste, si ça doit passer par l'outil digital, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est quand même une expérience, comme on le disait, complètement différente, de se retrouver face à une œuvre, d'avoir un coup de cœur et d'aller jusqu'à l'acte d'achat. Et sinon, commander quelque chose sur internet, enfin, c'est un peu comme pour tous les achats. Il faut connaître
Auparavant, je pense, il faut connaître sa taille, on va dire. Enfin, peut-être connaître ses goûts, connaître, l'aspect, visuel final et puis on aura toujours, besoin de cette émotion, qui n'arrive que quand on est vraiment, concrètement face à l'œuvre. Mais je crois que les plateformes, de vente en ligne, et que les galeries même, à titre individuel, arrivent à à développer cette façon de faire du commerce. Maintenant que Photo Basel est terminé, quels sont vos projets pour les prochains mois? Je vais me rendre en Suisse, la semaine prochaine pour, effectuer l'accrochage d'une exposition individuelle, au musée Gruérien dans la ville de Bulle, dans le canton de Fribourg. Je suis commissaire de l'exposition de Jacques Pugin, qui est un artiste visuel suisse, qui a beaucoup travaillé autour des notions d'espace et de temps et comment les mesurer, à travers, différents, médiums et différents supports. Ce sera une très belle exposition, que je vous invite à venir visiter. Et est-ce qu'en 2021, on pourra vous retrouver en France éventuellement? Je l'espère. Pour l'instant, les projets sont encore en suspens et non confirmés. J'imagine que, comme pour, bon nombre d'auditeurs, on a des calendriers qui se sont vus bousculés par cette crise et il faut s'adapter. Faut savoir aussi que dans mon emploi, on a très peu de visibilité à très long terme. Donc c'est vrai que je suis en tant que commissaire indépendante, quelqu'un qui va travailler à moyen terme, voire à court terme, mais ça me plaît. Donc oui, vous me retrouverez sans doute en 2021, mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment dire, dans quelle, mesure. Ça marche, on garde la surprise. Un grand merci Audrey Hoareau d'avoir accepté mon invitation. Merci Cécile. Merci à vous, auditrices et auditeurs. J'espère que cette nouvelle rencontre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver sur Instagram et à parler de ce podcast autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.